Alors, je sais qu'avec mes amis du Café Philo McDo, j'ai beaucoup de controverses sur les emprunts, parce que je m'intéresse beaucoup aux emprunts, comme vous savez, emprunts de l'anglais au français, mais aussi emprunts du christianisme au judaïsme. Et je m'amuse beaucoup quand je les écoute répondre à mes questionnements. Alors j'ai un ami, Jean-Paul notamment, qui parle de préfiguration. Et c'est pas lui qui l'a inventé, hein, tout de suite. Préfiguration, c'est-à-dire que dès qu'on lui dit que le christianisme a emprunté telle notion, tel personnage, telle situation à la Bible de l'Ancien Testament, il me dit ah, c'est une préfiguration. Il faut même être assez culotté pour dire ça. Reconnaissons-le. Sans vouloir être désagréable, je pense quand même que les chrétiens ont une mentalité un petit peu de voleur, de chapardeur, si on veut, si on préfère, pour employer une expression plus familière, plus gentille, si on peut dire, plus indulgente, peut-être. Vous savez, c'est le voleur qui va dire ah oui, oui, mais cet objet-là, je ne savais pas à qui il appartenait exactement, il était laissé comme ça à l'abandon, personne n'en voulait, moi je l'ai pris. Alors que le type était juste à côté. Ça peut nous arriver, surtout à Paris, d'être à l'affût d'objets abandonnés, on dit ah tiens c'est intéressant, le petit tapis ceci, la petite chose par là, oh ben peut-être je vais peut-être l'emporter, ça sera toujours ça le prix. On a cette mentalité à Paris. Depuis un certain temps, depuis que les gens ont pris l'habitude de laisser des objets comme ça à l'abandon, et il n'est plus question d'aller les amener aux objets trouvés. Mais on peut les prendre, et puis ça, tout le monde est content, parce que de toute façon ça évite que ça traîne. Et donc, qui n'a pas récupéré quelque chose, à un moment ou à un autre, qui traînait, un journal même, à la limite, même dans une poubelle. Les journaux gratuits, on les récupère. Enfin, on a un côté ramasse, brocanteur, comme ça, qui s'est développé dans la mentalité parisienne, probablement d'ailleurs dans d'autres villes, aussi bien en France qu'ailleurs. Bon, alors, donc, voilà, donc on a pris ça. Oui, bah oui, c'était là. C'était resté comme ça, on l'a pris. Les gens n'en voulaient plus. Les gens n'en voulaient plus. Ou bien, ah ben c'est confisqué. Ça leur a été confisqué parce que ils avaient commis des erreurs, ou bien, je sais pas, à la douane, par exemple, on confisque les objets qui n'ont pas été déclarés ou qui ne sont pas autorisés. Enfin, on est dans une logique de confiscation qui peut dériver vers la spoliation, etc. Et c'est quand même, moi je me mets à la place d'un chrétien, c'est quand même assez lourd à porter cette chose. On a emprunté à quelqu'un, on lui a pris quelque chose, et on s'est dit qu'après tout, il avait peut-être démérité ou ne le méritait plus, et que ce serait aussi bien chez nous. Même un enfant, à la limite, oui, ben cet enfant il est maltraité, il n'est pas assez nourri, tiens, on va l'adopter, on va le reprendre. Donc cette mentalité comme ça de prédateur, en quelque sorte, qui est caractéristique du christianisme. Et à ce sujet, j'en ai déjà parlé, j'en ne sais pas en tête, il y a quand même ce chapitre dans Matthieu sur la tentation de Jésus, où le diable propose à Jésus, tu pourras être ceci, tu pourras être cela, et ça se termine notamment par, tu pourras être le roi du monde, tu pourras dominer les nations. Or, si c'est proposé cela, c'est que ce n'était pas le cas. Ne proposez pas à quelqu'un quelque chose qu'il a déjà. Enfin, je laisse cette question pendante, mais il semblerait que le christianisme ait cédé à la tentation de vouloir justement régner sur les nations, sur toutes les nations. Alors que le peuple hébreu, lui, il voulait simplement être une nation avec son propre Dieu, et il ne prétendait pas que ce Dieu régnât sur toutes les nations. Enfin, en tout cas, pas au départ. Après, il y a eu des débordements messianiques avec David, prophétiques aussi, où on a élargi l'idée de Dieu, et puis finalement, ça s'est mal terminé, puisque à vouloir élargir l'idée de Dieu, mais finalement,
les païens, comme on dit, se sont dit, bah, puisque ce Dieu est le Dieu de l'univers, pourquoi il ne serait pas aussi notre Dieu? Et c'est comme ça que les choses se sont dégradées et se sont corrompues. Donc, préfiguration, Moïse, c'est la préfiguration, Isaac, c'est la préfiguration, Isaïe, c'est la préfiguration, David, c'est la préfiguration. Tout ça ne fait que annoncer Jésus. Je trouve ça extraordinaire. C'est ce qu'on appelle en hébreu la chutzpah. Il faut vraiment être culotté. C'est comme si un plagiaire vous disait, voilà, vous avez piqué ce passage. Ah oui, mais c'était la préfiguration de ce que j'allais écrire. Ce type-là, il a écrit, c'était la préfiguration de ce que moi j'allais faire. Donc finalement, je ne lui ai pas emprunté, mais c'est lui qui a prophétisé ce que j'allais faire. C'est extraordinaire comme argument. Mais on reconnaît que ça, c'est quand même pas mal. Alors je demande aux chrétiens de faire leur examen de conscience et se dire s'ils n'ont pas été embarqués dans une sale affaire, une affaire louche, je dirais, chelou, où l'on s'est emparé du bien d'autrui et où on en a fait une religion, je dirais que. Alors on pourrait dire que c'est une sorte de péché original du christianisme d'avoir commis ce vol, ce chapardage, comme je disais tout à l'heure. Tu ne voleras point, tu ne convoiteras point le bien d'autrui. Eh bien voilà des commandements que le christianisme ne respecte absolument pas. Et pour terminer, dans ce réquisitoire, si on veut, eh bien, effectivement, la nouvelle alliance, on comprend ce terme qui est un terme de changement de régime par l'idée que finalement, maintenant, la nouvelle alliance est ouverte aux païens. Ça me rappelle un peu les conflits qui ont eu lieu pendant la Ligue dans les années 1584 à 1598, si on veut, qui est la date de la Ligue de Nantes, où les choses se sont calmées. Il y avait une crise dynastique en France. Henri III n'avait pas d'enfants, et son cousin, éloigné d'ailleurs, Henri de Navarre, était réformé. Pas réformé au sens du service militaire, mais était de religion réformée, protestant si on veut, huguenot. Et il y a des Espagnols notamment qui se sont dit, tiens, on va peut-être en profiter pour prendre le pouvoir en France. Un peu comme pendant la guerre de 100 ans, il y a eu aussi des problèmes de ce genre. Bon. Donc, on assiste aussi à des troubles au sein du peuple hébreu, ceux qui sont partisans d'une nouvelle alliance, ceux qui ne sont pas partisans, et finalement, on les renvoie dos à dos en disant, finalement, on va leur piquer leur truc. Puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux, on va en profiter. De la même façon que, par exemple, on sait très bien, on revient à la Ligue, mais aussi où des partis opposés, dans une guerre civile, font appel à des puissances étrangères qui chacune en profite un peu pour récupérer des choses. Donc la guerre civile, parce qu'il y a eu une sorte de guerre civile, la Nouvelle Alliance, il y avait des gens qui étaient favorables, et probablement même avant Jésus, qui pensaient que le moment de la Nouvelle Alliance, avec tout ce que ça impliquait, de changement, de remise en question de la hiérarchie ecclésiastique, etc., au temple, etc., il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Alors, Jésus était plutôt du côté de ceux qui étaient pour le changement, mais il n'était pas pour ouvrir le judaïsme aux chrétiens, aux païens. C'est Paul qui a dit, voilà, les païens peuvent se convertir au judaïsme par le biais du christianisme, etc., etc. Et il se présentait comme l'apôtre des païens face à Pierre, qu'il appelait, dans la lettre aux Galates, l'apôtre des Juifs. Bon, ça va être assez compliqué. Et donc finalement, c'est Paul, plus que Jésus, qui est victime d'une hubris, c'est-à-dire de la tentation de débordement, de dépassement des frontières et des bornes, si on veut. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce que je pensais du christianisme et ce que j'en pensais pas
de très très bon augure. Et même une religion qui est un peu toxique pour ceux qui la pratiquent.